Mesdames et messieurs, bonjour. Quelle belle assemblée. C'est vraiment superbe. Merci à tous d'être là. Bienvenue à cette toute première cérémonie solennelle de remise des diplômes de doctorat de l'Université de Toulouse. Bienvenue dans ce bel auditorium Marthe Condat. Marthe Condat, première femme agrégée de médecine, pédiatre, et dont le nom est inscrit au premier étage de la Tour Eiffel. Alors, mon nom n'est pas inscrit au premier étage de la Tour Eiffel, je ne suis pas agrégée de médecine, pour autant je suis ravie et très honorée de vous accompagner à l'occasion de cette cérémonie. On va saluer, j'en profite, pour saluer toutes les familles qui nous suivent sur YouTube, qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui à Toulouse. On les salue et on les remercie de nous suivre. Alors, cette cérémonie, elle s'inscrit dans le cadre de la toute première journée européenne du doctorat organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Elle inaugure évidemment un moment inédit pour l'Université de Toulouse. Il s'agit, vous l'avez compris, de la première remise de diplôme de doctorat portée à l'échelle du site. Elle marque par ailleurs une étape structurante dans la reconnaissance du doctorat comme étant le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur, et puis la mise en visibilité du potentiel scientifique toulousain, porté, et il faut le souligner, collectivement par l'Université de Toulouse et ses établissements partenaires que sont l'Université Toulouse Jean Jaurès, l'INSA de Toulouse, Toulouse INP, l'ISAE Supaéro et l'ENAC. Alors à cette occasion, 281 docteurs et docteurs sont mis à l'honneur. Mais au-delà d'une remise de diplôme, cette cérémonie, elle consacre surtout, j'ai envie de dire, un parcours d'excellence, d'exigence, d'engagement et de contribution à l'avancement des connaissances. Une très belle cérémonie nous attend, je ne fais pas plus long. Je vais vous demander de réserver le meilleur accueil, s'il vous plaît, à la présidente de l'Université de Toulouse, Madame Odile Rosy. Je ne peux pas m'empêcher de dire que vous êtes tous magnifiques, pour commencer. Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, Madame la présidente de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, Madame la présidente de Toulouse INP, Madame la directrice générale d'ISAE Supaéro, Madame la directrice d'INSA Toulouse, Monsieur le président de la Commune de Toulouse, Monsieur le directeur de l'ENAC, Mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers docteurs et chers docteurs. C'est un grand honneur qui m'est donné aujourd'hui, en tant que présidente de l'Université de Toulouse, que de vous accueillir dans cet amphithéâtre pour honorer les premiers diplômés du doctorat de l'Université de Toulouse, comme cela vient d'être dit. Comme cela vient d'être dit également, mais c'est très important, je crois, de le rappeler et de le souligner aujourd'hui, nous avons tous choisi de nous réunir dans cette cérémonie, puisque les établissements que sont l'Université de Toulouse, Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse INP, INSA Toulouse, ISAE Supaéro et ENAC, ainsi que la Commune de Toulouse, ont choisi de s'associer pour mettre en valeur ce diplôme du doctorat, qui est le diplôme de plus haut grade de l'université, mais surtout pour mettre en valeur leurs nouveaux et nouvelles diplômés. Nous portons ce diplôme en commun et nous partageons l'ambition qu'il soit ainsi visible. Visible par la reconnaissance d'un parcours exemplaire qu'il vient récompenser. Visible aussi par la valeur scientifique et les compétences professionnelles qui y sont associées. Permettez-moi de revenir quelques instants sur les particularités de ce diplôme qui vient clôturer plusieurs années de dur travail. Une fois l'hypothèse initiale déterminée, la docteure ou le docteur vont apprendre à s'organiser, mettre à l'épreuve leur capacité à devenir autonomes, vivre des galères quand ce que l'on avait imaginé ne se vérifie pas, quand il faut recommencer une manip qui ne marche pas. Il faut alors, je vois qu'il y a du vécu par là. Il faut alors faire preuve de rigueur, appliquer le raisonnement scientifique, avoir l'esprit critique, et ainsi, étape après étape, pouvoir atteindre le plaisir de la victoire, celle d'avoir contribué à la construction de la science universelle. Car ce métier permet de faire des découvertes et d'enrichir la connaissance collective. La thèse, c'est aussi un moment personnel, pendant lequel il va falloir être capable d'écrire,
et de décrire la démarche scientifique, mais aussi comment elle s'inscrit dans son parcours personnel. Enfin, ce qui est aussi merveilleux, c'est que la thèse est un moment profondément humain, où se succèdent des phases d'apprentissage, de méthode, d'une technique. C'est aussi la transmission au sein d'une équipe de recherche qui permet de s'inscrire dans la suite d'un projet qui dépassera lui-même le docteur ou la docteure. Alors, chers docteurs et chers docteurs, parce que les familles et les amis sont essentiels à votre parcours, je vous propose de les applaudir. Parce que vos directrices et directeurs de thèse qui vous ont accompagnés sont aussi fiers que vous en ce jour, ça se voit. Je vous propose aussi de les applaudir. Enfin, je vous souhaite à titre personnel tous mes vœux de réussite personnelle et professionnelle. Vous êtes notre avenir et vous êtes nos ambassadeurs. Merci également aux équipes investies pour cet après-midi, en particulier Catherine Collin et Clément Varenne, qui œuvrent chaque jour à la réussite de l'école des docteurs. Très belle cérémonie à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup, Odile Rosy. J'appelle à présent, s'il vous plaît, Emmanuelle Garnier, la présidente de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Merci de l'accueillir. Bien, Madame la présidente de l'Université de Toulouse, chère Odile, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, chère Véronique, Mesdames les directrices et Messieurs les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche du site toulousain, ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des écoles doctorales, qui sont nombreux et nombreuses aujourd'hui, très chers docteurs, bien sûr, nous sommes là pour vous. Chères familles, un petit peu plus haut dans l'amphithéâtre, chers collègues, chers partenaires également. C'est un grand plaisir d'intervenir ici pour féliciter l'ensemble des nouveaux docteurs et nouvelles docteurs de l'Université de Toulouse, c'est-à-dire de ce collectif d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche toulousains qui ont souhaité se réunir sous cette bannière Université de Toulouse pour gagner en force, en visibilité et en capacité d'action. De longue date, le doctorat est un axe de travail pour la communauté académique toulousaine. Une sorte de tête de pont, si on veut utiliser cette expression, d'une politique de site qui se construit et nous projette dans un avenir d'ambition pour mener nos missions de production et transmission des connaissances, d'insertion professionnelle, de diffusion de la culture humaniste et scientifique et de participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de la coopération internationale, car telles sont nos missions. Obtenir un doctorat, c'est bien plus que produire une thèse. C'est entrer de plein pied dans le monde de la recherche, dans son exigence, dans sa richesse également. C'est aimer, consacrer son temps à lire, enquêter, analyser, écrire, transmettre, etc. C'est accepter le doute pour mieux construire la connaissance. C'est apprendre à composer avec la complexité. Je sais que vous avez fait cette expérience et ça n'est que le début de votre vie intellectuelle, disons-le comme ça. Et au sein de l'Université de Toulouse, dans la très grande pluralité des domaines scientifiques qui nous caractérisent, nous sommes convaincus que les disciplines, quelles qu'elles soient, gagnent à entrer en dialogue, à se croiser et se confronter, à se conjuguer pour mieux comprendre, mieux analyser, mieux appréhender la complexité du monde dans lequel nous évoluons. Un monde qui recherche souvent la simplification et les réponses immédiates, là où les grands enjeux contemporains exigent au contraire nuance, esprit critique et mise en perspective. Et ce sont là, je crois, vos acquis.
Chers docteurs, nous comptons sur vous pour les faire fructifier au bénéfice du débat démocratique et de ses exigences. Permettez-moi de centrer brièvement mon commentaire sur le domaine des sciences humaines et sociales, des arts, lettres et langues, que je représente particulièrement aujourd'hui. Vous aurez remarqué les différences de couleurs sur les toges. Je souhaite réaffirmer ici combien l'apport des docteurs revêt une importance singulière. Et je m'adresse particulièrement aux doctorants de SHS ALL. En réaffirmant ici donc combien cet apport des docteurs que vous êtes revêt une importance singulière, car vous travaillez, nous travaillons, au cœur de ce qui fait nos sociétés. Les cultures, les langues, les récits, les mémoires, les imaginaires, les liens sociaux, les transitions de tous ordres nécessaires pour faire face aux bouleversements contemporains qui redéfinissent nos manières de vivre, de penser et d'agir. Ceci à l'échelle locale, nationale et particulièrement dernièrement internationale. D'une manière plus générale, les docteurs portent des savoirs, des méthodes et un regard sur le monde qui doivent être mieux connus et reconnus, comme l'a dit juste avant moi la présidente de l'Université de Toulouse. Par l'ensemble de la société française, là où cette reconnaissance est davantage acquise dans de nombreux autres pays du monde. C'est là une situation particulière où je crois nous avons tous à progresser et faire progresser notre propre société de ce point de vue. Et à l'heure où les défis se complexifient, leur expertise de ces docteurs, de vous-même, docteurs que vous êtes, votre expertise, votre curiosité, votre créativité et votre esprit critique sont plus essentiels que jamais. Et dans ce monde où les promptes certitudes, appelons-les comme ça, prennent trop souvent le pas sur la réflexion, vous, docteurs, vous portez toutes et tous quelque chose de précieux. Le temps long de l'analyse, la nuance, la capacité à contextualiser et à créer du sens. Chers docteurs, votre doctorat vous ouvre aujourd'hui de nombreux chemins. L'enseignement et la recherche, bien sûr, mais aussi, alors je parle plutôt du point de vue des SHS, mais aussi les institutions culturelles, les collectivités, évidemment aussi les entreprises, les organisations internationales et tant d'autres espaces où vos compétences sont attendues, parfois même sans que cela se sache. Les chiffres produits par l'Observatoire du doctorat de la Commu montrent de façon indubitable la qualité de l'insertion et des trajectoires professionnelles des docteurs, de nos docteurs en particulier. Ils montrent, ces chiffres, l'utilité du diplôme de docteur dans les critères de recrutement et laissent entrevoir aussi que ce doctorat est également un facteur de bien-être au travail. Et dans cette démarche d'insertion qui vous attend sans doute, nous vous confions également la tâche de contribuer à la valorisation de ce diplôme. Aujourd'hui, nous célébrons votre réussite personnelle, bien entendu, mais c'est aussi une réussite collective. Et elle doit beaucoup, cette réussite, à celles et ceux qui vous ont accompagnés sur ce temps long. Vos directrices et directeurs de recherche respectifs et respectives, au premier chef, bien sûr, les équipes de recherche qui vous ont accueillis, et bien sûr, vos proches, vos familles. Et qu'ils en soient toutes et tous ici chaleureusement remerciés. Chers docteurs, pour finir, le monde a besoin de votre rigueur intellectuelle, de votre engagement et de votre liberté de penser. Alors, au nom de l'Université Toulouse Jean Jaurès, au nom de l'Université de Toulouse tout court, je vous adresse mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus confiants pour l'avenir. Bravo à toutes et tous. Merci. Je vais vous demander à présent d'accueillir chaleureusement Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, Véronique Dominguez-Guillaume. À nouveau du jaune à la tribune. Les SHS sont parmi vous aujourd'hui, parmi nous tous. Madame la présidente de l'Université de Toulouse, chère Odile, Monsieur le président de la Commu, cher Mike,
Madame la présidente de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, chère Emmanuelle, Madame la présidente de l'INP Toulouse, chère Dominique, Madame la directrice de l'INSA Toulouse, chère Alexandra, chères directrices et directeurs d'établissement, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, désormais docteurs, mesdames et messieurs. C'est un honneur et un moment particulièrement fort que de vous retrouver aujourd'hui, après hier soir, pour célébrer les nouvelles docteurs et les nouveaux docteurs de l'Université de Toulouse. Cette cérémonie est à bien des égards une étape importante pour l'histoire de l'Université de Toulouse. Pour la franchir, il était naturel, mais particulièrement bienvenu, de choisir la date d'aujourd'hui, 13 mai 2026, qui est celle de la première journée européenne du doctorat. Cette coïncidence nous rappelle que ce que nous faisons au sein de nos universités dépasse nos frontières institutionnelles et nationales. Votre travail et l'engagement de l'État à l'accompagner et à le garantir sont d'autant plus importants qu'ils se mettent au service du progrès à un niveau qui est celui d'une production et d'une coopération internationale. Deux premières donc, mais revenons à Toulouse. Cette cérémonie, on l'a déjà dit, est la première remise de diplôme de doctorat organisée à l'échelle du site. Elle donne corps à une communauté doctorale visible et reconnue au plan national et international, la vôtre. Elle marque une avancée collective majeure avec un collectif pensé comme un socle et comme une valeur phare du site toulousain au moment même où ce site se structure depuis la commune et avec aujourd'hui pour chef de file l'Université de Toulouse. Pour cette cérémonie, cela a déjà été dit, 6 établissements, mais il y en a d'autres sur le site, sont engagés dans cette dynamique commune qui célèbre la signature et la marque Université de Toulouse, UT. Vous allez la voir bientôt sur votre épitoge. Leur mobilisation illustre la force du site toulousain. Une communauté scientifique diverse, complémentaire, ambitieuse, capable de travailler ensemble au service de la production et de la diffusion des savoirs. Il a déjà été évoqué dans les discours de mes prédécessrices, l'élément de d'inter et de transdisciplinarité. C'est très important. Entre hier soir et aujourd'hui, ce sont 281 docteurs que nous honorons. 281 parcours singuliers, 281 engagements, 281 contributions à la connaissance. Car le doctorat n'est pas un diplôme comme les autres. C'est le plus haut grade universitaire. Mais ce n'est pas seulement cela, ou plutôt, cela ne devrait pas être seulement cela. Ce qu'incarne le doctorat, et qui n'est peut-être pas encore assez connu de notre société et des employeurs qui bientôt vont vous accueillir, c'est que le doctorat n'est pas une somme de connaissances, ni le symbole souvent impressionnant et toujours élitiste de l'érudition. Le doctorat, c'est la nouveauté, c'est l'invention, c'est-à-dire au sens latin de ce terme, le fait de savoir trouver à partir d'un état des connaissances antérieures, le fameux état de l'art, la bibliographie dont vous avez évidemment l'habitude, ce qui dans un domaine est important aujourd'hui, sera essentiel demain, mais est encore inédit. Être titulaire d'un doctorat, c'est prouver sa capacité à la création, c'est affronter l'inconnu pour en faire un levier, et c'est par là même se donner les moyens de répondre aux grands défis du monde contemporain. Bien sûr, pour honorer cette ambition, il faut se plier à une exigence méthodologique, vous le savez bien. Celle-ci repose sur l'esprit critique, sur la rigueur scientifique et sur la créativité intellectuelle. Mais le doctorat, c'est aussi une étape dans la vie de celui ou de celle qui a consenti à cette rigueur et à cette exigence. C'est à la fois un aboutissement et un commencement. Un aboutissement, car ce diplôme vient récompenser des années de travail et de persévérance. En bibliothèque, dans vos laboratoires, combien d'heures en apparence perdues, combien de doutes sur le sens de votre démarche, que de déceptions devant cette idée neuve si séduisante, qui ne passe pas la rampe, celle de l'écriture ou celle de l'expérience, de la manip, disait tout à l'heure la présidente de l'Université de Toulouse. Mais à un moment, c'est le miracle. Les choses s'équilibrent, la production est là, et l'on tient un résultat, une proposition, une thèse.
malgré l'incertitude contre laquelle à chaque moment cette thèse se construit. Le doctorat est un commencement, car il ouvre des perspectives nouvelles, que ce soit dans la recherche académique, dans l'enseignement supérieur ou dans l'ensemble des secteurs professionnels où votre capacité d'analyse, d'innovation et de résolution de questions apparemment sans solution est et sera essentielle. Dans un contexte marqué par des transformations profondes, la recherche est plus que jamais un levier stratégique pour l'avenir, que ce soit au niveau national ou au plan européen et international que nous célébrons aujourd'hui. Chers docteurs, nous vous célébrons aujourd'hui pour ce que vous êtes, des acteurs essentiels de notre société. Par vos travaux, vous contribuez à comprendre le monde, à l'éclairer et à le rendre meilleur. Et vous le faites en tant que membre d'une communauté universitaire, je l'ai déjà dit, exceptionnelle. La communauté universitaire toulousaine est l'une des plus anciennes d'Europe. Nous nous préparons à célébrer en 2029 son 800e anniversaire. 8 siècles de transmission du savoir, de recherche et d'engagement intellectuel. Cette continuité historique nous oblige et nous honore. Elle nous inspire aussi. Or, c'est vous qui représentez l'excellence scientifique de notre territoire. C'est vous qui portez en vous les valeurs de rigueur, d'exigence et de curiosité qui fondent l'université française et que la vôtre illustre depuis des siècles. Alors, quel que soit votre avenir et quels que soient vos choix, après cette étape où, grâce à elle, vous demeurerez des ambassadeurs de la connaissance et des valeurs qui, dans notre pays, lui sont liées. La liberté académique, le débat, dans le respect de la parole de l'autre et la responsabilité. Je tiens, pour finir, à remercier très chaleureusement les équipes des écoles doctorales, les directeurs et directrices de thèse, les laboratoires, les services administratifs, ainsi que l'ensemble des établissements impliqués dans la préparation de votre diplôme. Cette cérémonie témoigne de notre capacité à agir ensemble et il faut vous et s'en féliciter. Chers docteurs, je vous souhaite de poursuivre avec confiance votre parcours et avec une détermination semblable à celle qui vous a conduit jusqu'ici. Nous avons besoin de vos compétences, de votre esprit critique et de votre capacité à innover. Je vous adresse, au nom de l'ensemble des institutions réunies ce jour, mes plus sincères félicitations. Et je vous souhaite à toutes et tous une cérémonie à la hauteur de l'engagement que vous avez manifesté tout au long de votre doctorat. Je vous remercie. Vous pouvez rester sur scène. Restez avec nous, Madame la Rectrice. J'appelle à présent Odile Rosy, Emmanuel Garnier, Michael Toplis et les directions des écoles doctorales de BSB, Alpha et SDU2E et la direction de l'école des docteurs pour cette première remise des épitoges. Voilà, venez nous retrouver sur scène. Et nous allons donc accueillir chaleureusement les docteurs de l'école doctorale Biologie, Santé, Biotechnologie de Toulouse.
J'appelle à présent... Oui, on peut les applaudir. Chers docteurs, vous restez sur scène. Vous restez sur scène. J'appelle à présent les docteurs de l'école doctorale Alpha à venir nous rejoindre sur scène. Voilà, l'école doctorale Alpha qui fédère les doctorants et doctorantes en art, théâtre et danse, cinéma, musique, art appliqué et art plastique. Et j'appelle à présent les docteurs de l'EDSDU 2E, l'école doctorale des sciences de l'univers, de l'environnement et de l'espace à venir nous retrouver. Allez, on va faire une belle photo de famille sous les applaudissements de la salle, s'il vous plaît. Bravo à tous. Et je vous invite tous à rejoindre votre place dans la salle. Merci encore et un grand bravo à tous. Bravo. Allez, pendant que vous vous dirigez vers la salle, on va ouvrir la première table ronde de cette cérémonie. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute un message qui nous a été envoyé par le président de Safran Aircraft Engine. Il s'agit de Stéphane Queuille qui n'a pas pu être présent, mais qui tenait quand même à nous adresser un petit message. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous et félicitations à tous les jeunes docteurs qui viennent de soutenir leur thèse et d'être brillamment diplômés. Je suis Stéphane Queuille, moi-même docteur de l'Université de Toulouse en 1998 en physique théorique. Et actuellement, je suis président de Safran Aircraft Engines, qui est une très grande entreprise française qui produit des moteurs d'avion militaires et des moteurs d'avion civils. Probablement que, sans le savoir, vous utilisez nos moteurs à chaque fois que vous prenez l'avion. Je voudrais dire un mot sur mon parcours, puisqu'il finalement, qui est un parcours qui peut paraître surprenant pour un docteur, surtout dans une discipline aussi théorique que celle que j'ai pu pratiquer lors de ma thèse. En fait, je n'ai jamais appliqué pendant mon parcours le domaine de la physique statistique sur lequel j'ai travaillé en thèse. En revanche, la formation par la recherche a été un atout, je pense, dans ma capacité à aborder des problématiques scientifiques très diverses, dans des domaines que je ne connaissais pas, avec créativité et assurance, capacité à comprendre l'essentiel et à interagir avec le domaine de la recherche. Et j'ai fait une carrière dans une entreprise qui est Safran, qui est une entreprise extrêmement technologique. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous dépensons plus de 725 millions de
recherche autofinancée par an, donc ce qui est énorme en termes de recherche privée, dans un domaine de très haute technologie, les matériaux, le numérique, la simulation numérique, tous les domaines de la physique sont mis en œuvre pour faire des moteurs ou d'autres objets technologiques très complexes. Donc forcément, un lien très fort avec la recherche appliquée et les différents instituts, mais également la recherche amont, la recherche plus fondamentale qui vient nourrir l'innovation. Nous avons 305 docteurs CIFRE chez Safran, et évidemment, nous recrutons des docteurs, CIFRE ou pas, et nous sommes en interaction permanente avec des laboratoires dont une bonne partie de l'innovation est générée par des doctorants qui travaillent avec de brillants chercheurs. Donc nous avons un intérêt particulier à stimuler la filière des doctorants. Considérons que c'est un atout pour nos recrutements et c'est aussi un atout pour l'écosystème dans lequel nous nous situons et qui nous amène l'innovation que nous allons transformer en succès industriel. Nous sommes de fervents supporters de la formation par la recherche et nous avons aussi pris des mesures pour reconnaître les docteurs dans les recrutements. Lorsque j'étais jeune, un docteur chez Safran était considéré comme embauché en fait, au stade de master. Donc son expérience de doctorat n'était pas valorisée dans son expérience et dans son salaire d'embauche. Ce n'est plus le cas, nous valorisons la thèse avec 3 ans d'expérience, de manière à reconnaître l'apport spécifique de la formation doctorale par rapport à une formation d'ingénieur ou une formation de master pur. En résumé, l'innovation est cœur pour Safran. Comme vous le voyez, la formation doctorale peut amener à tout, mais elle amène surtout à la recherche dans différents domaines, et cette recherche est utile à l'économie française. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très belle carrière. Voilà pour le message de Stéphane Cueil. Avant d'ouvrir notre première table ronde de l'après-midi, je voudrais céder la parole à présent au directeur de l'ISAE. Merci d'accueillir Monsieur Henri de Plainval. Je laisse le pupitre. Bonjour à tous. Et avant toute chose, je voudrais féliciter très chaleureusement tous nos nouveaux docteurs. Nous voici ici devant le témoignage et le fruit de nombreuses heures de travail et de beaucoup de savoir, et je m'en réjouis énormément avec vous. En ce jour de joie, quelques mots à propos d'innovation et d'entreprise, mais au fond, presque tout vient d'être dit par Stéphane Cueil. Du point de vue de l'entreprise, l'innovation est vitale. Cette innovation, elle est gage, au fond, de sa faculté à proposer, sur le long terme, une offre différenciante. Et cette offre-là, c'est celle qui, en retour, lui permettra d'embaucher et de continuer à se développer. Dans ce contexte, les doctorants ont un rôle absolument crucial. Ils travaillent en effet à la fine pointe de la recherche et permettent d'explorer des domaines inconnus, de repousser les frontières du savoir et sont source d'avancées scientifiques et d'innovation. Les entreprises, elles ne s'y trompent pas du tout, puisque, rappelons-le, à travers le mécanisme des thèses CIFRE, elles sont à l'origine de financements non négligeables. Et sur ce plan, Stéphane Cueil vient de nous en livrer un vibrant plaidoyer. Ceci contribue au fond à un mécanisme vertueux, un mécanisme où le monde de la recherche connaît toujours mieux et comprend mieux les problématiques des entreprises et y contribue tout en restant à sa juste place. Ceci conduit aussi à la reconnaissance très importante du doctorat, en particulier dans de nombreux pays et dans certaines entreprises, et là aussi, je crois que nous venons de l'entendre. C'est pourquoi aussi l'université en France a pris cette question à bras-le-corps, avec en particulier les pôles universitaires d'innovation et l'université de Toulouse parmi elles. France 2030 a aussi créé un concours d'innovation pour soutenir les vocations entrepreneuriales des jeunes docteurs. Nous, école, ici, sommes heureuses, très fiers de contribuer à ce travail collectif au sein de l'université. Ainsi, par exemple, à l'ISAE Supaéro, dont l'innovation est, aux côtés de la formation et de la recherche, l'un de nos 3 piliers officiels, nous avons créé un service innovation et un incubateur avec une sensibilisation dédiée pour les doctorants.
Bien que ce lien reste toujours à renforcer, parmi les 15 entreprises créées depuis 2022, 3 sont dirigées par d'anciens doctorants. En guise de conclusion, la recherche développée dans le cadre des thèses défriche, explore, modélise. Tout ce savoir ne demande qu'à être exploité pour apporter en particulier des solutions au monde de l'entreprise, source de nouveaux emplois, dans un cercle vertueux qu'on ne peut que souhaiter développer. Et je vous remercie, bonne route à chacun. Merci beaucoup. Allez, il est l'heure d'ouvrir notre première table ronde et j'invite à venir me retrouver sur scène Aline Serre, Thomas Caleb, Christian Ladger et Jérémy Guillaine, sous vos applaudissements. Voilà, pendant qu'ils me rejoignent quelques petites infos au cours de cette session, eh bien, on va casser le cliché du doctorat théorique, on va dire, et montrer cette capacité à produire de l'innovation concrète. Vous le savez, le doctorat, ça n'est pas qu'une affaire de concept abstrait ou de théorie lointaine, c'est avant tout une formation d'élite. On l'a précisé et on a insisté là-dessus depuis le début de cette cérémonie. Une formation d'élite à la résolution de problèmes complexes et un incroyable catalyseur de solutions concrètes. Alors qu'ils créent des start-up, qu'ils dirigent des centres de R&D ou qu'ils pilotent des transformations numériques, les docteurs transforment l'incertitude en opportunité. Et on va voir comment leur rigueur scientifique devient sur le terrain un véritable levier de la compétitivité de demain. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Ladies first, on va commencer avec Aline Serre. Bonjour Aline, merci d'être là. Vous êtes chercheuse en nanophysique et en micro et nanotechnologie. Vous êtes cofondatrice et présidente de la start-up toulousaine SmartCatch, fondée en septembre 2016 avec un chercheur du LAS, professeur à l'INSA, et aussi un oncologue, urologue de l'Institut universitaire du cancer et un oncologue de l'Uropol de Montauban. Alors SmartCatch, en quelques mots, vous concevez et vous fabriquez des dispositifs médicaux innovants destinés à piéger et à détecter les cellules cancéreuses circulant dans le sang, d'où le nom SmartCatch. Alors, vous dites, chère Aline, que certaines découvertes ne se font qu'une seule fois dans une carrière. À quel moment est-ce que vous avez compris vraiment que vos travaux de doctorat pouvaient dépasser le laboratoire et potentiellement contribuer à sauver des vies ? Alors déjà, je voulais dire à quel point je suis honorée d'être ici aujourd'hui et de me retrouver après toutes ces années dans ces lieux. Donc effectivement, moi j'ai fait un doctorat, un postdoc et j'ai rejoint le corps des chercheurs par la suite. Donc je dirais que en fait je l'ai toujours su. En fait, il n'y a pas eu de moment déclencheur particulier. Je dirais qu'il y a 3 facteurs importants. La première, c'est de se dire que les découvertes scientifiques peuvent être de différentes natures. Donc, on peut avoir effectivement des connaissances, des avancées en termes de connaissances. On peut avoir des développements de méthodes, des développements en termes d'outils. Et en fait, ces découvertes scientifiques, il peut y avoir des découvertes qui sont utiles à court terme, d'autres qui sont en fait des briques qui vont permettre de construire des innovations futures à moyen, long terme. Et ensuite, je dirais que chacun on est tous différents. On a chacun des perceptions en fait différentes de ce qui nous entoure, et c'est ça qui fait la richesse de nos métiers et ce qui nous permet en fait d'avoir des sensibilités particulières par rapport à ce qui nous entoure. Donc moi j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui était plutôt appliqué. Donc je me suis toujours orientée vers plutôt l'expérimental, les manipulations et pouvoir effectivement créer de l'innovation qui puisse servir en fait en particulier dans le domaine de la santé. Et voilà, et en fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure des avancées des travaux, on a juste compris que ces technologies-là qu'on avait développées pouvaient potentiellement être impactantes à court terme pour les besoins, en tout cas concrets. Alors, votre parcours, pardon Aline, votre parcours, votre histoire, elle est toulousaine. Oui. Justement, entre laboratoire, oncopole, start-up, en quoi finalement cet écosystème, eh bien, il a rendu possible le passage de la recherche doctorale à une innovation médicale vraiment concrète ?
Oui, alors je pense que ça a été le fruit de rencontres et je pense qu'on a une richesse énorme dans le bassin déjà toulousain, puisque très très tôt, en fait, ma recherche a été extrêmement multidisciplinaire et je pense que c'est le cas de tout le monde ici. On a la chance de pouvoir collaborer avec plein de spécialistes, plein de structures publiques, privées, et c'est ça qui fait que les plus belles innovations émanent de choses qui paraissent totalement éloignées, et c'est en notre qualité de chercheurs et de scientifiques qu'on arrive à justement faire la croisée de choses improbables. Donc on a effectivement un environnement et un écosystème qui se prêtent à ça. Nous, on a été mis en relation par le Cancéropole Grand Sud-Ouest. Ils avaient organisé en fait une rencontre entre des chercheurs des doctorants du LAS et des oncologues. Donc, c'est vraiment créer cette opportunité pour sortir du quotidien certaines personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Et c'est ça qui a créé du coup le projet au démarrage et qui nous a permis ensuite de formaliser une collaboration et d'aller plus loin. Donc oui, je pense que dès les formations initiales, puis ensuite au niveau entrepreneuriat, après en tant que tel, les incubateurs, les accélérateurs, tout cet écosystème favorise justement l'accélération des innovations et il faut saisir ces opportunités. Merci. J'aimerais qu'on entende Thomas Caleb. Thomas, ingénieur de recherche dans une start-up Dixit qui fait du contrôle de satellites. Vous travaillez dans un organisme stratégique, on peut le dire. Dites-nous en quoi la formation doctorale, de votre point de vue, est un véritable atout pour éclairer des décisions publiques ou technologiques. Approchez bien le micro. Approchez. Oui, en fait, c'est un véritable atout parce que le fait d'être rémunéré pendant 3 ans pour réfléchir à un sujet, c'est ça qui nous permet de prendre du recul, c'est ça qui nous permet de comprendre un sujet, qui nous permet aussi de comprendre la façon d'attaquer un problème. Et en fait, c'est ça qui est central pour moi aussi dans la démarche même d'un ingénieur, ce qui est mon emploi maintenant. En fait, j'attaque plus les problèmes de la même façon avant-après. Ça nous permet vraiment d'orienter différemment, de manœuvrer même un groupe pour essayer de, avoir une mission pour un client. En fait, on a un peu cet instinct différent. On apprend beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'est central en fait d'avoir ce genre de profil, d'arriver à les cultiver, d'arriver à les mettre dans des bonnes dispositions. Donc en fait, je pense qu'on devrait plus généraliser aussi ce genre généraliser ce genre de formation. Arriver à le rendre plus accessible en tout cas et arriver à plus orienter, parce que c'est souvent vu comme une filière un peu différente, surtout quand on a fait des études d'ingénieur. C'est vu comme étant quelque chose de lent, de compliqué par rapport à devenir ingénieur directement après les écoles. C'est vraiment un cursus qui gagnerait à être plus exploré aussi par les étudiants et qui apporte vraiment quelque chose. Merci pour ce témoignage. Christian Lagier, ancien directeur scientifique et R&D en agroalimentaire et en pharmaceutique. Vous êtes actuellement directeur R&D dans une start-up qui fait des bioactifs cosmétiques. Alors, on parle beaucoup d'innovation, mais on voit moins ce qu'apporte concrètement un docteur dans une entreprise au quotidien. Dans votre cas, précisément, Christian, qu'est-ce que votre formation doctorale a changé dans votre manière de travailler, mais aussi de décider ? Alors, dans les secteurs que vous avez cités, l'innovation, elle est constante. On est dans des secteurs où le turnover de produits est extrêmement rapide. Quand je dis rapide, c'est-à-dire que chaque année, on met à nouveau sur le marché des produits. Et là, la formation doctorale, elle est hyper pointue et hyper adaptée. Tout simplement parce que le docteur va amener en fait d'abord la partie connaissance. La partie connaissance, elle est indispensable pour faire immédiatement, avec les dernières connaissances, faire de l'innovation. On fait de l'innovation dans ce cas-là à court terme. Ce que je disais, le turnover des produits, c'est 1 an, 2 ans, on renouvelle les produits. Donc là, c'est de l'innovation à court terme. Mais aussi, il y a de l'innovation à long terme avec des... Qu'est-ce que les gens mangeront dans 5, 10 ans, 15 ans? Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et donc qui demandent en fait là beaucoup de créativité. D'une part, ce que a mené la thèse, parce que la thèse, c'est souvent ouvrir des voies, penser à de nouvelles formules, en fait, avoir cette notion de créativité qui est extrêmement importante. Il y a aussi tout le tissu académique
connaître et maîtriser ce tissu académique pour pouvoir faire travailler des gens dans différents domaines, puisque c'est ce qui va se passer. Et puis cette notion de développement, c'est-à-dire de responsable de projet, puisque c'est ce qu'a été la thèse, et c'est un grand projet, c'est tout. Et donc c'est savoir aussi projeter, s'entourer en fait des différentes personnes. Et vous vous rendez compte que dans le monde industriel, en R&D, il y a énormément de doctorants avec la chance d'avoir du coup un terroir scientifique extrêmement intéressant, parce qu'on va s'enrichir de chacun et amener de ce fait des grandes choses. Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui aux jeunes docteurs dans la salle? Les messages, ils sont multiples. Un, d'abord, félicitations, parce que c'est super. Félicitations à tous. Je trouve que ce type de cérémonie est vraiment très très importante pour la mise en valeur en fait de votre travail. Le message, il y en a plusieurs. Je dirais d'abord, croyez en vous, c'est-à-dire que vous avez amené une capacité, ce que je vous disais, une capacité de donner, en fait, de savoir, c'est les dernières données scientifiques, mais aussi votre créativité qui va être extrêmement importante. Pensez que ça va évoluer, que vous allez toucher des domaines auxquels vous ne pensez absolument pas. Vous ne saurez même plus quel était votre domaine de thèse, parce que vous allez ouvrir des choses incroyables. Et puis, il y a des choses auxquelles vous n'avez certainement pas pensé. Et là-dessus, il faut que la faculté la aussi... formation sur les sciences humaines. Se fasse beaucoup de travail, parce que les sciences humaines, parce que vous êtes amené à encadrer beaucoup de gens, à avoir un encadrement en interne, bien sûr, mais aussi un encadrement en externe, parce que vous allez travailler avec beaucoup de sous-traitants. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que 80% des interlocuteurs avec qui vous allez travailler ne seront pas scientifiques. Donc il va falloir vulgariser, il va falloir vendre votre science. Et puis ne pas douter, parce que les gens vont s'appuyer sur vous, notamment les directions générales. Donc, si vous le dites, c'est vrai. Donc il faut bien sûr prendre en compte ça. Il y a une autre chose qui est aussi important, aussi, sur laquelle il faudra peut-être avancer, c'est la partie réglementaire. Ouais. Dans tous les domaines, la partie réglementaire est fondamentale. Alors bien sûr, quand vous arrivez dans une entreprise, vous allez prendre un réglementaire à côté de vous dans votre gestion de projet, mais avoir quelques bases, c'est aussi important. Voilà. Merci Christian pour ces messages. Jérémy Guilaine, docteur en modélisation hydrosédimentaire et altimétrie spatiale, ingénieur en agronome. Vous travaillez pour le groupe CLS, entreprise toulousaine, entreprise internationale pionnière dans la fourniture de solutions d'observation et de surveillance de la Terre depuis 1986. On vient de fêter les 40 ans de CLS. Vous travaillez donc dans un environnement très technologique. En quoi, de votre point de vue, la démarche de recherche doctorale reste-t-elle utile une fois sortie de ce monde académique? C'est une très bonne question, Sophie. Je vous remercie. Ça me fait penser au fait que je trouve que les premiers pas qu'on fait dans une thèse vont en fait nous suivre tout au long de notre vie professionnelle, notamment la recherche bibliographique. Il y a cette nécessité et aussi cette envie d'être toujours au courant des nouvelles technologies, des nouvelles méthodologies, des nouveaux outils qui sont sortis, qui sont développés. Et dans un environnement assez technologique, il y a aussi... je pense que le doctorat nous a permis de prendre du recul par nos multiples collaborations, qu'elles soient internes, externes et internationales, le fait de voir que nos concurrents peuvent être des partenaires et que nos partenaires peuvent être des concurrents, mais qu'on avance tous dans la même voie, vers le même objectif. Et il n'y a pas de petites découvertes, il n'y a pas de petites avancées. Elles sont toutes significatives à court terme ou à long terme. Jérémy, dans votre activité aujourd'hui, une dernière question. À quel moment vous vous dites tiens, ça c'est typiquement un réflexe de docteur? Eh bien, à peu près toutes les semaines, quand on ouvre Google Scholar pour dire bon, qu'est-ce qui est nouveau? Non, rester au courant des nouvelles technologies, des nouveaux algos, des nouveaux outils, et aussi souvent cette capacité qu'on a acquise à prendre du recul, à avoir, je dirais, une vision holistique des projets, des méthodologies, et de se dire ok, j'ai mon projet, mon outil, mais qu'est-ce qui gravite autour et qu'est-ce qui peut influencer? Et peut-être que la réponse se trouve légèrement ailleurs. Merci à tous les quatre pour ce partage d'expérience très intéressant. Merci beaucoup.
Allez, j'appelle à présent Emmanuel Garnier, Odile Rosier, Madame la rectrice, ainsi que les directions des écoles doctorales et de l'école des docteurs à venir me retrouver sur scène pour la seconde partie de remise des épitoges. On poursuit notre cérémonie. Ça va bien tout le monde? On ne s'endort pas, hein? Allez. Et nous allons accueillir sous vos applaudissements nourris les docteurs de l'école doctorale comportement, langage, éducation, socialisation, cognition, CLESCO. Et j'invite à présent les docteurs de l'école doctorale Génie électrique, électronique, télécommunications et santé, GETS, à venir nous retrouver sur scène. Et merci d'accueillir à présent les docteurs de l'école doctorale Sciences de la matière à venir nous retrouver.
Allez, une belle photo de famille et des applaudissements. Bravo à vous tous. Mettez-vous là pour la photo. Bravo, cher docteur. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Merci beaucoup et bravo. Bravo, félicitations. Nous allons dans quelques instants ouvrir notre seconde session de table ronde, mais avant cela, j'aimerais accueillir sur scène Vincent Thomasou du CNES. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bon, alors vous êtes plus impressionnant qu'un jury de soutenance, autant le dire tout de suite. Donc, mesdames, messieurs, chers docteurs, ce jour de remise de diplôme couronne pour vous un parcours d'études remarquable que vos 3 années de thèse viennent conclure. Des années au cours desquelles vous aurez fait preuve de curiosité, d'endurance, de rigueur, d'exigence et surtout d'excellence. Comme c'était le cas à Safran, j'ai le souvenir que mon diplôme de doctorat n'avait pas été formellement reconnu lors de mon recrutement au CNES en 1999. Au cours d'une expatriation professionnelle à Bruxelles dans les années 2010, j'avais observé la place des doctorats au sein des institutions de l'Union européenne et dans les autres pays européens. À mon retour à Toulouse, j'ai constaté les changements opérés au niveau national. Ainsi, le CNES intègre aujourd'hui pleinement et résolument les docteurs dans sa stratégie. Son programme dédié aux doctorants et postdoctorants constitue un levier stratégique pour préparer l'avenir en anticipant les ruptures technologiques, en soutenant les futures missions spatiales et en valorisant les données. Le bilan du programme démontre une production de résultats scientifiques à forte valeur ajoutée dans les publications, les brevets, les distinctions, avec notamment le prix de la Fondation Isae Supaero décerné en 2025 à un thésard du CNES. Et c'est également un renforcement des compétences clés au sein de l'écosystème spatial. Des partenariats stratégiques ont été établis avec des opérateurs nationaux et européens de premier plan. Cela en fait un facteur d'attractivité et de coopération internationale. Les retombées directes pour le CNES sont majeures. Une accélération de l'innovation et de la compétitivité industrielle, et d'autre part un positionnement stratégique dans les grands programmes nationaux et européens. Environ 60 laboratoires français sont concernés chaque année par ce programme, avec quelques 25 cofinanceurs différents, industriels, PME, organismes de recherche et collectivités publiques. En 2025, le CNES a soutenu, les financements CNES ont soutenu 106 nouveaux doctorants et 31 postdoctorants. Les marqueurs de l'université qui vous diplôment aujourd'hui sont en prise avec notre quotidien. Son projet décline une approche holistique de la science pour et avec la société. Pour reprendre le cas du marqueur spatial, il est partout, dans vos téléphones, dans votre quotidien, dans l'organisation des territoires, dans la gestion des crises, dans les mobilités, dans la défense, dans la compréhension des règlements climatiques. Votre formation s'intègre dans cette réalité. Dans ce contexte, nous avons besoin de vous pour participer à l'excellence scientifique, bien sûr, mais aussi pour contribuer au sein de la société à faire nation face aux défis de demain, tels que le dérèglement climatique, dans un moment où la parole scientifique est affaiblie, notamment sur les réseaux sociaux. Vous en avez sans doute les codes, alors rappelez en toutes circonstances ce qu'est la science, une démarche, de la rigueur et non une simple opinion. Dans quelques années, vos activités professionnelles seront peut-être éloignées de votre sujet de thèse. Peu importe, cette expérience restera précieuse et vous vous souviendrez toute votre vie de cette période.
Vous pouvez être fiers de votre réussite et je souhaite à chacun d'entre vous une trajectoire professionnelle jalonnée de passion et d'enthousiasme. Merci. Merci beaucoup pour ce discours introductif à cette table ronde, les docteurs au service de la société. Et pour cette session, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Victoria Maria Prieto et Laetitia Borne. Venez me rejoindre, mesdames. Voilà, l'idée de cette table ronde, c'est de montrer que le doctorat n'est pas réservé au privé ou à la recherche académique, mais qu'il irrigue bien directement les politiques publiques et les services à la population. Ah, un plateau 100% féminin. Bienvenue, mesdames. Victoria, je voudrais démarrer avec vous. Victoria Maria Prieto, emparez-vous d'un micro. Vous êtes ingénieure recherche, département multiphysique pour l'énergétique à l'ONERA. Vous avez un doctorat en dynamique des fluides obtenu avec l'ISAE Supaéro. Je rappelle que l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, c'est un établissement public de recherche fondamentale dans le domaine aérospatial. Il a un rôle majeur dans l'ensemble des grands programmes aéronautiques civils et militaires français. Vos travaux ont une dimension très spécialisée, on l'a bien compris. Dites-nous comment ils se traduisent concrètement en impact de votre point de vue, en impact sur la société, pour la société. Oui, tout à fait. Il est allumé. Ok, tout à fait, oui. Mes travaux, comme beaucoup de travaux de thèse, restent assez spécialisés et surtout assez fondamentaux. Mais il y a quand même des enjeux très clairs. Et bon, pour mettre un peu en contexte, moi, pendant mes 3 années de thèse, je me suis intéressée à étudier l'effet que la rugosité surface, donc l'usure des surfaces des ailes d'avion, par exemple, va avoir sur l'apparition de certains phénomènes physiques qui vont eux-mêmes affecter l'efficacité aérodynamique des avions. Donc ça peut sembler quelque chose qui est très, très spécifique et loin d'application réelle. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on diminue l'efficacité aérodynamique des avions, on va augmenter les besoins d'énergie pour que l'avion puisse voler normalement. Et donc, ça se traduit notamment sur plus de consommation de carburant et aussi plus d'émissions CO2. Ça, c'est clair. Donc, dans le contexte actuel où on cherche à réduire tout à fait ces émissions CO2, il est très important de comprendre bien les différents phénomènes physiques qui vont avoir lieu pour pouvoir les prédire et aussi proposer des solutions adaptées. Et donc, c'est ça que j'ai fait pendant ma thèse. Et même si mes travaux s'inscrivent surtout dans le domaine de l'aéronautique, rien n'empêche de pouvoir les appliquer dans d'autres domaines, comme notamment les éoliennes. Ce qui est aussi parce que l'aérodynamique, c'est quelque chose qui est très transversal. Un secteur qui vous intéresse également. Oui, bien sûr, ça m'intéresse aussi. Merci beaucoup, Victoria. Laetitia Borne, vous avez travaillé pendant 5 ans en tant que designer dans différents secteurs de pointe, notamment l'aéronautique, comme Victoria. Le médical, l'industrie, le spatial et les télécoms. Vous avez débuté un doctorat en octobre 2021. L'objectif de vos recherches était de proposer une méthode et des outils pour aider les designers et les décideurs à appréhender la complexité de la durabilité et plus particulièrement les effets de rebond. C'est bien ça? Alors, oui. Entre recherche, expertise et opérationnel, de votre point de vue, où se situe réellement aujourd'hui votre rôle? Et puis, qu'est-ce que peut-être le doctorat vous a apporté pour naviguer dans ces mondes? Alors, comme vous l'avez dit, avant ma thèse, j'ai travaillé dans l'industrie. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que pendant ma thèse, j'ai vraiment souhaité, je me suis efforcée de faire des travaux j'avais beaucoup de liberté, et donc de faire des travaux qui auraient un impact dans la société civile. Donc je me suis rapprochée de communautés de praticiens, notamment dans le design ou dans l'ingénierie, pour que mes contributions soient utilisables par eux, quoi. Et donc depuis cette thèse, en fait, donc que j'ai fini fin 2024, j'ai travaillé comme freelance et j'ai fait quelques missions pour des grosses entreprises en utilisant les méthodologies de ma thèse. Donc c'est un petit peu percé comme ça vers l'industrie. Maintenant, mes travaux de thèse sont plus utilisés pour de la pédagogie parce que c'est compliqué de faire, c'est vraiment sur les effets indirects, donc c'est après l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que on peut provoquer comme changement de comportement chez les usagers qui vont avoir des impacts socio-environnementaux. Donc c'est un petit peu coûteux et compliqué pour les entreprises qui sont à la recherche de profit d'avoir ce genre de démarche. Ouais. Mais ça perce dans le milieu académique, dans la pédagogie et pour aussi des organismes publics ou des associations. Donc du coup, je navigue un petit peu là-dedans.
Et maintenant, je suis en postdoc avec un financement public. Mais je travaille sur les scénarios du GIEC et comment aussi ils sont utilisés par la société civile ensuite. Donc c'est un petit peu, je navigue dans tout ça. Et la thèse, ça a été un tremplin parce que ça m'a permis de me consacrer pendant 3 ans à explorer des questions que personne ne peut faire autrement que d'être payé par de l'argent public, quoi. Voilà. Merci en tous les cas. Merci et bravo pour vos parcours inspirants. Merci. Grazie mille. Merci. Merci, mesdames. Allez, on poursuit et j'appelle Henri de Plainval, Odile Rosy, Alexandra Bertrand, la directrice de l'INSA, ainsi que les directions d'école doctorale et de l'école des docteurs à venir me retrouver sur scène. Ça fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. Allez, venez. Pour la suite de cette cérémonie de remise des diplômes des doctorats, la première à Toulouse. Et je vais donc accueillir à présent les docteurs de l'école doctorale Système. Merci de les accueillir. J'invite à présent les docteurs de l'école doctorale d'aéronautique et d'astronautique. La docteure. Et on peut l'applaudir. Elle est venue avec son fan club. J'appelle à présent les docteurs de l'école doctorale mathématiques, informatique et télécommunications. On peut les applaudir. Et enfin, merci d'accueillir les docteurs de l'école doctorale sciences écologiques, vétérinaires, agronomiques et bio-ingénierie, s'il vous plaît.
Allez, des photos de la presse internationale qui n'est pas à Cannes, mais qui est bien ici aujourd'hui, hein, je vous le confirme. Bravo, cher docteur. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Merci à tous et encore bravo. Allez, quant à moi, je vais ouvrir une troisième session, troisième table ronde. On va parler des docteurs dans l'art, la culture et les sciences humaines. Et pour cela, j'invite Luc Sautin et Nadège Auguenois à venir me retrouver sur scène sous les applaudissements de la foule en délire. Ah oui, c'est bien une foule en délire. Les docteurs dans l'art, la culture et les sciences humaines. Et sur cette table ronde, on va élargir et casser l'image finalement dure, l'image science dure égale doctorat, montrant la richesse des parcours. Bienvenue à tous les deux et félicitations, jeune docteur que vous êtes. On démarre avec vous, cher Luc. Luc Sautin, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes au rectorat d'Amiens, docteur donc en lettres modernes, soutenu en 2025. Je crois qu'il est allumé, sinon il suffit de... Celui-là est allumé. Allez-y. Dites-nous, Luc, en quoi faire un doctorat en lettres change peut-être la manière de comprendre le monde aujourd'hui et peut-être aussi d'apporter d'autres perspectives à vos élèves également. Alors, j'aurais été très surpris si vous m'aviez posé la question. Avant de commencer mon doctorat, je ne pensais pas que faire un doctorat pouvait changer quoi que ce soit, mon regard sur le monde. Ouais. Et en fait, après ces quelques années de recherche, je me rends compte que d'avoir passé toutes ces journées entières à appliquer une pression interprétative sur des textes jusqu'à les transformer, en fait, et transformer mon propre regard sur ces textes, c'était assez inévitable que ça sorte en fait du seul cadre du travail et que finalement mon propre rapport au discours qu'il y a dans la société, discours médiatique, discours que j'ai avec mes proches, enfin toute cette trame, tout ce qu'on dit en fait sur le monde s'en trouve transformé parce que moi j'ai changé. Et je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant à apporter à mes élèves, que ce qu'ils soient étudiants ou dans le secondaire, de faire prendre conscience en fait de cette possibilité de changer non pas le monde mais le regard qu'on porte sur le monde. Et je crois que ces quelques années de doctorat en lettres m'ont vraiment exercé à ça, à remettre en cause mon propre regard, à remettre en cause les certitudes que j'avais. Alors ça passe par quelques phases, ce scepticisme peut entraîner des doutes très profonds sur les justifications qu'il y a à porter ce travail, mais à la fin, une fois que le travail est terminé et que le doctorat est écrit, qu'il est soutenu, en fait, je pense que c'est quelque chose de très important. Très bénéfique pour vous et vos élèves. Merci beaucoup. Nadège Auguenois, vous êtes docteur en psychologie, psychologue du développement. Vous interrogez notamment sur la place de l'émotionnel chez les enfants. Enseignante en psychologie du développement à l'Université Toulouse 2, Le Mirail, vous avez repris vos études en doctorat en 2020. Après votre Master 2, vous avez travaillé sur votre thèse à temps partiel en conservant une activité libérale. Ça n'a pas dû être simple. Et le tout en 5 ans. Vous êtes docteur depuis tout récemment. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois, c'est ça. Dites-nous dans votre pratique, en quoi la formation à la recherche vous aide à prendre du recul et peut-être à mieux accompagner les personnes. Je me suis permis une anti-sèche. Vous faites bien, moi aussi j'ai la mienne. Hein. Moi, comme vous avez décrit, en fait, mon parcours, il est relativement atypique. C'est-à-dire que j'ai repris déjà les études à 30 ans, en parallèle de mon nouveau rôle de maman. Donc, c'était pas simple. J'ai obtenu mon master en 2017 en psychologie du développement. Et ensuite, j'ai exercé en libéral, donc en tant que psychologue et psychothérapeute, auprès d'enfants et de leurs familles.
Dans ma pratique, les demandes parentales, mais finalement également celles des enseignants, concernaient principalement les difficultés de régulation émotionnelle et les comportements jugés inadaptés dans les différents contextes de vie que rencontre l'enfant. Ces problématiques récurrentes ont progressivement nourri un questionnement sur l'articulation donc entre émotion, verbalisation et fonctionnement exécutif, ce qui a constitué le point de départ de mon projet doctoral. Donc en 2020, année quand même un petit peu compliquée. Et 3 ans après l'obtention du titre, j'ai repris contact avec mon ancien directeur de mémoire, dont j'appréciais particulièrement la rigueur scientifique et la pédagogie. Je lui ai exposé mes interrogations de terrain et mon souhait de débuter une activité de recherche tout en maintenant mon travail en libéral. C'était essentiel pour moi, tant sur le plan professionnel que finalement personnel, puisque j'avais eu un 2e enfant entre-temps. Et la réponse a été aussi surprenante que gratifiante. Finalement, il m'a dit, les inscriptions terminent dans 2 semaines. Vas-y, je te suis. Ouais. Donc sa confiance et son encouragement ont été vraiment déterminants dans mon engagement en doctorat. Je sais qu'il regarde aujourd'hui, donc je te salue Pierre, merci beaucoup. Merci à Aurélie aussi, qui était co-directrice. J'ai mené donc pendant 5 ans cette thèse qui n'était pas rémunérée, puisque j'avais mon travail en parallèle, et également de l'enseignement universitaire que j'ai intégré au cours de la 3e année de thèse. Cette expérience a forcément été très exigeante, mais aussi très enrichissante, tant sur le plan scientifique, clinique qu'humain. Elle m'a permis de développer une posture davantage fondée sur les données de terrain, d'affiner bien sûr mon regard clinique et de transformer certaines intuitions en hypothèses de recherche évaluables. Mes travaux apportent une contribution également originale. En fait, ils montrent qu'à grande échelle et également en contexte scolaire, qu'un entraînement centré sur le lexique émotionnel peut produire des effets en cascade, non seulement sur la compréhension et l'expression des émotions, mais également sur les fonctions exécutives et le contrôle comportemental. Les compétences émotionnelles s'imposent aujourd'hui comme une réponse concrète aux enjeux contemporains de l'école, voilà, et de la société également. Oui. Elles jouent un rôle crucial dans la prévention des inégalités scolaires, en contribuant à un climat de classe plus favorable aux apprentissages, et particulièrement pour les élèves les plus vulnérables. Il s'agit donc non seulement de soutenir l'épanouissement individuel de chaque enfant et élèves, mais également de favoriser une dynamique collective plus harmonieuse, propice à l'apprentissage et à la coopération. Cette compréhension émotionnelle, elle peut soutenir les habiletés sociales, elle peut soutenir également les performances académiques. C'est donc bien un moteur de développement cognitif et non un simple accompagnateur. Au-delà de l'apport théorique, cette recherche a proposé un programme d'entraînement reproductible, c'est ce que je cherchais, compatible avec le cadre scolaire également et en cohérence avec les enjeux contemporains d'école inclusive, de prévention en santé mentale, tels que soutenus par l'UNESCO, et les orientations nationales sur les troubles neurodéveloppementaux. Et pour répondre à votre question, le parcours doctoral, il a enrichi forcément mes accompagnements de par ce solide outil développé, mes connaissances et également ma confiance professionnelle. L'expérience clinique est bien évidemment essentielle, mais elle ne peut à elle seule suffire lorsqu'on travaille avec l'humain. La recherche permet précisément de mettre à l'épreuve nos intuitions, de les objectiver et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. Nadège, est-ce que vous m'autorisez à faire un petit coucou à Abigail et Ézéchiel qui sont dans la salle, qui sont vos enfants? Bien sûr. Vous êtes là, les enfants? Et qui doivent être bien fiers de leur maman. Bravo. Oh, ils ont souffert aussi. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. On poursuit, on s'achemine doucement vers la fin de cette cérémonie. Tout va bien? Super. Allez, j'appelle Odile Rosy, Emmanuel Garnier, Dominique Poquillon, Madame la rectrice, s'il vous plaît, Véronique Dominguez-Guillaume, à venir me retrouver sur scène, ainsi que les directeurs d'école doctorale et de l'école des docteurs pour la suite et la fin de cette cérémonie, s'il vous plaît. Et donc, puisque tout le monde est là, j'appelle, s'il vous plaît, les docteurs de l'école doctorale Temps, Espace, Société, Culture à venir sur scène.
Accueillons à présent, s'il vous plaît, les docteurs de l'école doctorale mécanique énergétique, génie civil et procédés. Allez, en place pour une photo. C'est bon pour nos photographes. Cher docteur, je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Merci. Et avant de passer au discours de clôture, on va déroger à la règle. On va faire une photo de tous les docteurs dans la salle, debout. Donc on va attendre que chacun ait retrouvé sa place. Et on va faire une très belle photo de tous nos docteurs de l'après-midi. Allez, cher docteur, levez-vous. On va attendre que les derniers s'installent. Et j'aimerais que cette photo, s'il vous plaît, soit accompagnée d'un tonnerre d'applaudissements. Bravo à tous pour votre parcours extraordinaire. Bravo. J'aimerais céder la parole à présent à la présidente de l'INP, Dominique Poquillon, pour un discours de clôture, s'il vous plaît. Cher Dominique, venez me retrouver sur scène. Et on peut l'applaudir également.
vous en prie. Chers collègues, mesdames, messieurs, vous voyez, je vais commencer par faire simple puisque j'ai un décompte à tenir et que vous avez tous envie aussi de profiter de la suite de cette cérémonie très belle organisée aujourd'hui. Je voudrais déjà vous dire que c'est un très grand honneur et une très grande fierté de conclure cette première cérémonie que nous faisons ensemble pour la remise des diplômes de doctorat de l'Université de Toulouse. Pour avoir accompagné un certain nombre, comme encadrante, un certain nombre de docteurs, pour avoir fait partie de beaucoup de jurys, je trouvais qu'il manquait quelque chose et je remercie Odile Rosy et les équipes, avec Clément Varenne et Catherine Collin, d'avoir organisé cette cérémonie et qui plus est, de l'avoir placée malgré un mois de mai, qui est un mois de mai compliqué en termes d'agenda, le jour de la première journée européenne du doctorat. Beaucoup de choses ont déjà été dites et en particulier sur la richesse et la reconnaissance du doctorat, dans le milieu académique, plus à l'international parfois que dans nos entreprises, quoique nous avons eu un joli contre-exemple avec la carrière de Stéphane Cueil. Je pense que c'est très important de se focaliser sur certains points pour conclure. D'abord, il y en a dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est pas les docteurs et les docteurs qui sont dans l'assistance, c'est les doctorantes et les doctorants qui sont actuellement dans les laboratoires. Et je pense que c'est quand même très important puisque nous avons le plaisir d'avoir cette cérémonie qui est enregistrée. Il y a tous ceux que nous avons diplômés mais qui ne peuvent pas être là aussi, qui auront le plaisir de voir et peut-être de montrer à leurs proches ce que c'est qu'une remise des diplômes. Et puis il y a tous ceux qui sont actuellement en train de rédiger ou en train de préparer leur première conférence. Et vous avez été là-dedans. Vous avez parcouru cette partie-là et vous savez, et nous savons que c'est difficile. Alors en tant qu'encadrant, on sait que c'est plus ou moins difficile pour l'encadrant aussi. Et je pense que c'est très important de dire ça. Il y a un autre point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, parce que ça fait partie de la vie collective que vous avez eue dans vos unités de recherche. C'est tout l'encadrement qui est mis par les unités de recherche. Alors, tout le monde n'a pas un bureau dans les laboratoires, et je sais que dans ce cas-là, les jaunes ne sont pas forcément traités comme les rouges. Autrement dit, la situation à SHS n'est pas forcément la même que la situation dans les sciences techniques et médicales. Et que vous avez, dans ce cas-là, aussi le soutien de bibliothèques, de médiathèques, de lieux, où certes, il y a des documents écrits, mais il y a aussi toute la documentation électronique, maintenant, qui est vraiment utilisée, qui est mise à votre disposition. Et ça, c'est aussi possible grâce au collectif. Et je voulais le rappeler aujourd'hui, ça me semble très important, ce service collectif, il est là. Donc, ces éléments, toutes ces petites mains que vous avez derrière, en plus de vos encadrants, me semblent des points très importants. Vous avez eu des personnels pour vous soutenir, vous avez eu vos proches pour vous soutenir, et vous avez eu les autres doctorantes et doctorants pour vous soutenir. Eh bien, ce que je vous demande, c'est d'aller les soutenir, d'être des ambassadeurs du doctorat, comme le ministre a mis des ambassadeurs, avec la mission de Madame Sylvie Pommier, dans le monde industriel pour faire de la publicité et faire rayonner. Soyez les ambassadeurs, faites rayonner comme dans MT 180, montrez que ce que vous apportez dans la société est essentiel au jour d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc tout le meilleur pour la suite, mais portez cette parole que nous avons largement illustrée aujourd'hui et en soyez-en fiers. Au revoir. Merci beaucoup. C'est ainsi donc que s'achève cette première cérémonie inédite. Ça a été vraiment un grand bonheur et un grand honneur pour moi de vous accompagner cet après-midi. L'après-midi se poursuit avec un cocktail dans le hall. Donc voilà, vous pouvez retrouver le cocktail et surtout profiter du cocktail et des animations, des animations photos avec vos familles. Merci à tous. Il y aura également une animation musicale par l'Orchestre symphonique étudiant de Toulouse. Une nouvelle fois, toutes mes félicitations. Prenez soin de vous et un très bel été à tous. Merci.